Bonjour. Ça va fait bien une éternité, hein? Je vais bien, je te remercie et toi? Marguerite nous invite à plonger dans l'histoire des châtelains du XVIIIe siècle. Cette construction, elle s'inscrit parfaitement dans cette période du XVIIIe siècle où les aristocrates et les gens fortunés d'Aix et de Marseille se sont fait construire des somptueuses demeures. Qui étaient surtout et essentiellement utilisées au beau jour pour faire des fêtes, pour recevoir du monde, etc. À cette époque, un repas réussi était un repas composé de viande de paon, un mets particulièrement apprécié par les convives. Il y en avait systématiquement à tous les repas servis, hein. Ben oui, tous les grands repas, bien Sur sûr. le tableau ancien, souvent, dans les banquets, on aperçoit le... Oui, le faisan, oui, avec la queue reconstituée. Bien hein, sûr, voilà. oui, bien sûr. Au milieu des victuailles. Et on servait ça pour honorer les convives qu'on recevait. Oui, c'était une marque de considération. Oui, de considération, tu as raison. En fouillant dans ses archives, Robert a remis la main sur une photo vieille de 120 ans. Un document rare qui témoigne de l'importance de l'élevage du paon dans les basses-cours des châteaux. Ben là, nous sommes à la place du photographe. Vous voyez? On aperçoit le perron qui est là. Le deuxième au fond. Tu ne penses pas que ça, c'était la queue d'un... C'est le pain. Ouais, ah, voilà. Ah oui, c'est le pain, ça. Voilà, et puis les pattes. Hein, on voit la nombreuse basse-cour qu'il y avait à l'époque. Et donc, le pain qu'on n'aperçoit pas très bien, malheureusement, mais il y avait le pain là. Puis dindon, poule, canard, les oies. Ouais, dommage que le pain soit un peu dans l'ombre de l'arbre. Là. Oui. Plus d'un siècle plus tard, le paon fascine toujours. Alors, Robert a eu l'idée d'organiser des visites de son château. Les cygnes, les canards, les poules, les paons, autour de ce château depuis le 18e. Grâce à l'argent récolté, il peut continuer à financer l'entretien de ce lieu d'exception et faire profiter aux nombreux visiteurs venus du monde entier de ces magnifiques paons. Nos paons doivent être en image partout dans la France et un peu à l'étranger. S'ils ne faisaient plus le droit à l'image, ils seraient riches parce que des photos, ils ont été photographiés depuis des années, peut-être des milliers de fois, quoi. Si les paons sont les stars du parc et attirent autant de badauds, c'est avant tout pour leur fameuse roue, la parade nuptiale. Le moment où le paon déploie son plumage majestueux pour charmer les femelles. Avec ou sans visiteurs, Robert n'imagine plus son parc sans ses paons. Véritable trait d'union entre le passé et le présent, le paon nous fait revivre l'histoire de France comme si nous y étions.